Comme vous me voyez là, ben, j'ai une histoire à vous conter. Une histoire qui a bien failli m'amener tout droit en enfer. Moi, en tant que cultivateur, dans mon jeune temps, ben, à chaque fois que l'hiver arrivait, je lâchais à terre puis je montais d'un chantier. Ben, pour aller ramasser un peu plus d'argent, pour faire vivre ma famille. Hein? Fait qu'avec les hommes, on montait dans un canot, on partait comme ça à ramer sur une rivière, puis le chantier où ce que j'allais le plus souvent, moi, il se trouvait dans les Outaouais, en haut, en passant par Bytown, puis après ça, en remontant à la rivière des Outaouais. Le chantier des Price, cette année-là, où c'est qu'on était. Ah, ça y allait bon train. Avant le soleil, on était sur le chantier, puis on rentrait, il se mettait à faire noir. Le cook qui nous appelait avec son triangle, qui nous mitonnait des bien bonnes affaires. Toujours la même affaire, mais il y avait de l'allure. Ah, puis le violonneux qui était là dans le chantier, puis qui contait des histoires, lui aussi, faisait oublier nos familles puis tout le monde qui était resté en bas. C'était ça, la vie d'un gars de chantier. C'était ça, ma vie, à tous les hivers. À cette année-là, il y a du drôle de monde sur ce chantier-là. Quand est arrivé à Noël, les hommes, bien entendu, il y avait le vague à l'âme, s'ennuyaient de leurs blondes, de leurs enfants et de leurs femmes. Ah, le foreman avait été bon. Il nous avait donné une demi-jeanne de Jamaïque, du bon rhum qu'il avait fait passer à tout le monde. Puis le cook avait fait spécial pour le repas du soir. Il y avait de la viande avec les bines. On n'a pas veillé bien tard, tout le monde pensait à la messe de minuit, à son monde. On est allé se coucher, puis le lendemain, ben oui, travailler. Mais le pire, c'est 7 jours plus tard, le jour de l'an. Là, on le sait que ça réveillonne, que ça fête, ça chante, ça danse. C'est l'occasion d'entraîner ta blonde dans une valse qui n'est pas nécessairement permis par les matantes. Hey, on s'ennuyait fort dans le chantier-là. Moi, ce soir-là, j'ai poussé sa demi-jeanne de Jamaïque un peu plus que de coutume. C'est même que j'étais un coucher de bonne heure. Mais j'ai pas fait ma nuit. Vers les 10 heures. Je me suis fait brasser, réveillé en sursaut. Qu'est-ce qui se passe? C'était Baptiste. Baptiste, un fantasme, comme pas un. Un homme qui avait toujours une idée qui pouvait vous entraîner, pas nécessairement là où vous vouliez aller. Baptiste. Baptiste. Qui me swing dans mon lit. À m'en faire débarquer, hein, de mon bed. Viens-t'en. Viens-t'en, on a besoin de toi, Joe. Besoin de moi, pourquoi, là? C'est la nuit, puis je dors. Viens-t'en, Joe, on s'en va à la Valtrie, voir nos blondes puis nos femmes. Moi, là, qui sortais du sommeil, là, t'as peut-être un peu mêlé, mais dans ma tête, partir du chantier, puis s'en aller à Valtrie, ben on en avait pour au moins une bonne semaine de canot puis de raquettes à la limite. T'es fou, Baptiste, on peut pas aller les voir. Il dit oui, j'ai besoin de toi. On va y aller. En courant, la chasse-galerie. Hey, ça m'a réveillé carré, ben net, assis dans mon bed. T'es-tu fou, toi? La chasse-galerie, parle pas si fort. T'es-tu fou? La chasse-galerie, des plans, ça, pour se retrouver en enfer, c'est le diable hein, qui nous mène par le bout du canot, ça, quand on court la chasse-galerie, tu le sais-tu? Baptiste, il me dit, je le sais autant que toi. Mais là, c'est parce qu'on est 7, puis il faut être un homme père, fait qu'on a besoin de toi, Joe. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis laissé convaincre. Ben, probablement parce que je n'étais pas encore marié, puis que ma blonde en bas, j'avais entendu des accroires que peut-être qu'il y en a un autre qui tourne autour. Je suis sorti avec Baptiste, on est arrivé en arrière du camp, il avait dressé là un canot dans la neige avec déjà 6 hommes, le rame des mains, attendant les instructions. J'ai embarqué à ma place, Baptiste embarqué en arrière, puis il a ailé tout le monde en leur disant les gars, il y a des règlements si vous voulez courir la chasse-galerie. Là, vous allez m'écouter. Ça donne bien, il n'y avait pas un son. Premier règlement, dans le canot, il ne faut pas jamais, jamais s'approcher ou ni toucher d'une croix. Le diable qui va être en dessous et qui va nous faire voler, il n'a pas le goût de toucher à ça une croix, vous m'avez compris? Deuxième règlement. Quand on court la chasse-galerie, on n'a pas le droit d'invoquer le nom du Seigneur. Alors, ma gang de sacreux de blasphématoires, vous allez vous retenir le mâche-patate puis pas lâcher un seul sac du temps qu'on est en haut. Troisième affaire, le diable, il voyage pas de jour. Fait qu'on va partir à soir, il faut être revenu avant le lever du soleil. C'est-tu bon pour tout le monde? Les oui, les hurrahs, les oui, c'est fait, on est prête. Baptiste, il dit, vous allez répéter après moi la formule. À Cabrice!
Acabras, Acabram, Satan, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Puis là, on a senti le canot bouger, quitter le sol, puis monter jusqu'à temps d'être pas mal plus haut que la cime des épinettes qu'on voyait en bas. C'est là que Baptiste, il a lâché son call. Son call de timonier en arrière. À ramer! Puis on s'est mis à ramer comme ça, puis on filait dans le ciel en suivant la rivière des Outaouais. Heureusement qu'il y avait un brin de lune pour nous accompagner. Puis ça ramait, puis ça volait comme ça, puis il se file, puis s'en va, puis tortille, puis il y en a un qui part une chanson. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Puis il rame comme ça jusqu'à temps qu'on arrive en quelque part qui ressemblait bien, c'était ça, l'île de Montréal. Baptiste, hein, toujours fantasme, je vous l'ai dit, une idée pour vous mettre, pas nécessairement dans le trouble, mais pas où ce que vous voudriez être, peut-être. Il a décidé de piquer par Montréal pour aller faire peur au monde. Imaginez-vous ça, vous sortis en plein jour de l'an, voir passer un canot volant dans le ciel. Ah, vous autres, aujourd'hui, vous trouveriez ça normal, hein? Mais à ce temps-là, c'était pas si courant que ça. En tout cas, ça s'était pas encore ramassé sous des bouteilles de bière ou dans des films. C'est bien qu'on est parti comme ça, puis on est descendu en passant entre les églises qu'il y avait à Montréal, la ville au sans clocher. Je peux vous dire qu'on en a frôlé des églises, puis des croix, puis toujours Baptiste qui maniait son canot pour pas qu'on touche. Puis arrivé Notre-Dame, on est descendu comme ça. C'est pas moi qui faisait, mais on a descendu assez bas pour que le monde nous voie bien comme faut, puis ça criait dans les rues, puis on est remonté. On continue comme ça, on a ramé. Fait l'île de Montréal au complet, puis arrivé au bout, on a traversé le fleuve, puis envoyé à Lavaltrie, puis la formule à l'envers, puis le canot qui s'est posé en arrière de la maison du père Laframboise, où se déroulaient toujours les meilleurs réveillons du jour de l'an. Tout le monde des alentours était là. Ça donnait bien, nous autres, les 8 gars dans le canot, on était partis pas mal tous du même village puis du même coin. On est rentré chez le père Laframboise, qui était pas peu surpris de nous voir là, puis tout le monde qui s'est agglutiné pour savoir qu'est-ce que vous faites là, vous étiez pas au chantier, avez-vous jumpé, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est Baptiste qui avait préparé son coup, qui dit là, on est content de vous voir tout le monde, on est content d'être avec vous autres, mais là, si vous nous posez des questions jusqu'à demain matin, on n'aura pas le temps de réveillonner puis de festoyer avec vous autres. On va faire une affaire. Là, on s'amuse. Demain matin, je réponds à toutes vos questions. Puis les hommes avec moi aussi. C'est-tu correct avec vous autres? Ouais! Puis la soirée est partie. Puis je t'ai enligné dans le coin juste là. La belle Marie, qui est après danser avec le grand Trudel. On me suis faufilé. Je suis allé demander la prochaine danse. Elle me l'a accordé. Elle était contente de me voir. On a dansé comme ça, dansé. Puis quand le Trudel il a voulu revenir à la charge puis la reprendre dans mes bras, elle a dit non. On a passé à veiller comme ça. Puis à un moment donné, j'ai entendu l'horloge qui sonnait. 4 heures. C'était le temps de rassembler les hommes puis de repartir si on voulait arriver avant le lever du soleil. D'un gentil. Fallait quitter Marie. J'allais-tu lui dire, désolé Marie, je m'en vais courir la chasse-galerie, j'ai mis mon âme en danger aux mains du diable. J'ai décidé de rien dire, puis de partir comme ça en douce. Quand on est arrivé en arrière, on a retrouvé notre canot, les rames, puis on s'est compté, mais on était juste 7. Il en manquait un. Baptiste. Je l'avais vu tourner autour des bouteilles, puis je le savais que des fois, il y avait le coup de bain léger. Mais je l'ai retrouvé assis à terre, à côté d'une table, complètement sous. Elle est sortie. Baptiste, viens-t'en, faut qu'on rentre. Il n'y a rien à voir. Moi, je reste ici. J'en ai assez des gentils, on est trop bien. Il n'y a pas ça à boire en haut. Joe, je reste ici. Non, Baptiste, viens-t'en. Puis je l'ai traîné, mais de peine et de misère. Puis on l'a embarqué dans le canot. Tout le monde a bien vu qu'il ne pouvait pas faire la barre en arrière puis mener la charge. Puis d'appeler le diable. J'ai décidé de prendre sa place. On l'a assis au milieu du canot. Mais le v'là qui gigotait. Puis j'ai quand même réussi à sortir la formule. Acabès! Acabras! Acabram! Satan! Fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Le canot s'est élevé. Mais il tanguait un peu parce que t'avais un Baptiste qui était énervé. Puis qui criait. Puis qui lâchait tout le temps. Je veux pas y aller. Je reste ici. Moi, je monte pas d'un gentil que vous autres. Calme-toi le Baptiste. Puis là, j'ai ramé, puis on s'est mis à ramer. Puis il rame comme ça, puis il rame, puis il repart, puis il remonte au-dessus des arbres et des épinettes, passe le fleuve Saint-Laurent. On va pas trop s'attarder à Montréal, ce coup-là, puis on pique comme ça assez haut pour pas pogner de clocher d'église. Ça s'est passé proche la première fois. Mais voilà-tu pas que le Baptiste, qui a la pire des idées qu'un homme peut avoir dans un canot.
Il s'est levé de bout, les quatre fers en l'air, les pattes, les mains qui se faisaient aller. Puis, hey, je vais pas descendre, vous allez me lâcher à Montréal, je veux aller à la taverne. Puis le canot qui fait ça, hey, toi, mauvaise idée de se lever dans un canot. Très mauvaise idée. Ah ben, c'est François, le colosse de la gang, qui nous a réglé ça bien assez vite. Il s'est reviré, il a ramassé Baptiste par le collet, puis pouf! Il te l'a endormi d'un coup de poing bien placé. Couché dans le canot, le Baptiste, problème réglé. À 7, on a quand même réussi, en poussant pas mal fort ses avirons, à se rendre assez rapidement au bout du fleuve, puis la rivière des Outaouais, en fait, puis ramasse le tournant par là, puis rame, puis rame, puis rame. Puis justement, qu'on se dit, ça donne bien parce que me semble que le ciel commence à bleuir. Mais heureusement, on s'approche, on le voit le camp là-bas. On voit la cheminée là, qui fume encore, même si c'est le petit matin. Hey, le cook nous avait bien bourré ça. On aurait bien dormi, mais on est là, puis on rame, puis on s'approche comme ça, puis on se dit que tout est bien, qu'il finit bien, hein? Que le diable va pas nous avoir cette fois-là, que nos âmes vont rester libres. Mais c'était sans compter sur Baptiste, qui s'est réveillé. Baptiste qui s'est réveillé, puis qui était pas content, parce qu'il s'est réveillé avec mal à la tête de deux boissons, puis de s'être fait endormir par le grand François. Il t'a lâché en se réveillant un de ses sacres. Que je vais pas vous raconter ici. Que je vais pas vous dire. Parce que on est entre nous, mais quand même. Mais au moment où Baptiste a blasphémé, comme on avait rarement entendu un gars blasphémer, à sujet, verbe, complément, il les accordait. La phrase était longue, en vers de 12 pieds. Le canot s'est mis à ce moment-là à piquer du nez, puis on est rentré dans un épinette bien carré. Moi, c'est la dernière affaire dont je me souviens. Je me suis réveillé le lendemain matin, dans mon bed. Je me suis demandé si j'avais rêvé. Mais aussitôt que j'ai voulu bouger un peu, les douleurs m'ont rappelé que j'avais probablement dégringolé en bas d'une épinette. Il y a un des gars du chantier qui est venu me voir. Bon, t'as vu là, qui émerge, toi, un matin. Hey, les gars, vous autres, hier soir, vous avez brossé pas mal fort, ça a bu, hein, parce qu'on vous a retrouvés au pied d'une épinette, là, les gars, les rames éparpillées, le canot cassé. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous en avez viré toute une. Ouais. Ah, j'ai pas démenti ses dires. J'y ai pas dit qu'on avait couru à la chasse-galerie. J'aimais bien mieux qu'ils pensent qu'on s'était saoulés. Puis quand je me suis levé, ben, j'ai entendu la nouvelle dans le camp. On trouvait plus Baptiste, aucune trace. Les gars pensaient qu'il avait jumpé, qu'il s'était sauvé, que c'était assez pour lui. Mais on était 7 dans ce camp-là à très bien savoir que, avec ce qu'il avait lâché comme sac dans le canot, Baptiste, probablement que lui, il avait pas touché terre. Que probablement la terre s'était ouverte puis que lui était descendu direct en enfer. Chanceux, nous autres, on avait été épargnés. Fini la saison comme ça, puis je suis rentré chez nous au printemps, puis mon idée était faite, mais depuis le jour de l'an, que plus jamais, je courrais à la chasse-galerie. Trop dangereux. On en avait perdu un, puis j'avais passé proche moi aussi. En plus que cette maudite chasse-galerie-là, qu'est-ce que ça m'a donné, moi? Je l'ai vu, ma blonde, ce soir-là. Mais quand je suis revenu au printemps, elle m'a laissé savoir que de la domper là, sans rien lui dire, ça n'avait pas passé. Elle était fiancée avec le grand Trudel, puis c'était avec lui qu'elle était pour se marier. Hein? Je l'ai bien payé cher. Je l'ai bien payé cher, mais c'est pour ça que je vous la raconte, la chasse-galerie, que je vous dis à toutes vous autres, si l'envie vous pogne d'aller voir votre monde un soir de jour de l'an, là, ben, retenez-vous parce que courir la chasse-galerie, ça mène à rien de bon.